Heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle édition sur Molière Canal dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, la tentative avortée d'évasion dans la prison centrale de Makala, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières Jacquemain Chabani donne un bilan alarmant. La Vendée Savoie exige une enquête mixte et réellement indépendante afin de faire lumière sur cette situation qui a occasionné des violations des droits humains. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de la délégation gouvernementale, séjourne actuellement à Beijing pour participer au lancement des travaux du premier forum économique RDC-Chine. Et dans la descente de ces sommaires, Jérôme Sekana monte au créneau pour dénoncer les projets de la suppression des taxes sur des produits de première nécessité. Tous les détails, c'est dans le cœur de cette édition. Le forum économique RDC-Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant 2 jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise tout comme chinoise ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, il s'observe un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos 2 chefs d'État de rapprocher davantage nos 2 pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise et ainsi que chinoise. Et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et Lualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement, j'ai parlé de la province du Haut-Katanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur le terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui, avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole, ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares l'an de maïs et pour ça, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent œuvrer dans ces secteurs. Pour la province de Lualaba, c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines, sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du Forum Chine-RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Luko, a peint un bilan de 129 morts, dont 24 blessés par balle. Ces événements malheureux ont endeuillé plusieurs familles de la République démocratique du Congo qui ont perdu le leur dans cette fusillade survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à Kinshasa, et l'ONG de Voix sans Voix exige des enquêtes réellement indépendantes. Suivez ces éléments. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement
pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Depuis le 1er septembre 2024, le chef de l'État séjourne à Beijing dans le cadre du lancement des travaux du premier forum économique RDC-Chine. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a ouvert le forum économique de ce lundi à Beijing devant ses homologues membres du gouvernement ainsi que les investisseurs chinois. Suivez cet élément. En marge du premier sommet de présidents de la jeunesse africaine, des jeunes ont été invités à s'impliquer davantage dans la quête de la paix et du développement. C'est dans ces cadres que votre rédaction s'est entretenue avec le président provincial du Conseil du Nord Kivu, Emery Maninga. Suivez cet élément. La République démocratique du Congo a abrité ce samedi 31 août 2024 le sommet des présidents de la jeunesse africaine. C'est fit l'occupation pour ces derniers de lancer un appel aux jeunes en leur demandant de s'impliquer davantage dans la quête de la paix et du développement en vue de favoriser l'envol de la République démocratique du Congo en particulier et celle de la jeunesse africaine en général. C'est dans ce cadre que le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Emery Malinga, a retracé ces événements régionaux. Féliciter Madame Son Excellence Noëlla Ayeganagato par rapport à son invitation de tous les conseils provinciaux de la jeunesse de la République démocratique du Congo, parce qu'elle a tenu à ce que nous puissions participer à ce sommet d'un grand rendez-vous de nos pères africains, parce qu'il s'agissait effectivement des sommets africains qui a réuni le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et à ce titre, Madame Son Excellence a estimé qu'il fallait que nous aussi, à l'intérieur, nous puissions au moins donner nos points de vue par rapport à la gestion de la jeunesse dans nos différentes provinces. C'est à ce titre que je suis ici à Kinshasa pour donner la voix de tous les calvaires que traverse la jeunesse de ma province. Et effectivement, au cours de ces échanges, nous avons eu, sous l'impulsion effectivement, telle que je venais de dire, Madame Son Excellence, demander à la jeunesse panafricaine que nous ne subissons pas l'accompagnement de la jeunesse. Nous ne voyons pas les autres États africains pour la situation de l'Est de la République. Parce que toutes les fois, lorsque nous disons que non, voici la responsabilité civile et pénale par rapport aux atrocités de notre province, on ne sait pas effectivement l'accompagnement des autres États africains. Il n'y a aucun État qui a déjà condamné Paul Kagame par rapport à ce qui se passe sur le sol congolais, précisément dans la province de Kivu. Alors nous avons dit à présenter les faits historiques qui sont à l'origine de la situation que nous traversons aujourd'hui. À commencer effectivement depuis l'assassinat du président Idi Amin Dada, qui a déversé un régime avec tous les militaires au Zaïre à l'époque, jusqu'à l'avènement du M23, en passant par toutes les rébellions que nous avons connues. Et là, nous avons dit, sur base de ces faits-là, parce que si vous prenez l'avènement qui a amené le régime Kagame au pouvoir aujourd'hui, avant que cela n'arrive à déverser sur le sol congolais les réfugiés, les déplacés, le gouvernement rwandais, la banque centrale, l'armement, les munitions, tout à traverser. Sous les vigilants de la communauté internationale et de nos pays voisins, ainsi que de nos États africains avec lesquels nous étions dans les sommets. C'est pourquoi nous avons estimé que nous puissions donner ces faits-là, parce que ces gens-là ne puissent pas ignorer les raisons pour lesquelles effectivement nous traversons les calvaires aujourd'hui et surtout au Nord Kivu. Et à ce titre, nous avons été attendus et nos responsables au niveau national et au niveau international, c'est-à-dire les États africains et toutes les délégations africaines qui se sont présentées à ce sommet, ont accepté effectivement de pouvoir relayer les désirats que nous avons développés avec eux au niveau de leurs États respectifs. Voilà le message fort. Maintenant, au niveau interne, à l'issue effectivement de ce sommet, nous avons estimé qu'il fallait que nous puissions procéder à une forte sensibilisation sur les valeurs républicaines. Ces valeurs républicaines vont permettre à ce que nous puissions, nous, jeunes, la province de Nord Kivu et toute la RDC, comprendre que nous devons capitaliser
les dispositions constitutionnelles qui nous obligent, nous, à barrer la route à toute personne qui veut troubler notre République, notre patrie. Parlons économie à présent. Jérôme Sekana, coordonnateur de l'ONG Toile d'Araignée, a tenu un point de presse ce samedi 31 août 2024 pour démontrer noir sur blanc les méfaits dévastatrices de la récente proposition de loi du gouvernement visant à bannir les taxes sur le produit de première nécessité. Hervé Ngoy était au rendez-vous. Le coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée, Jérôme Sekana Penipapa, a exprimé lors d'un point de presse sa préoccupation majeure concernant la récente proposition du gouvernement congolais visant à supprimer les taxes sur les produits de première nécessité. Selon lui, c'est une initiative désastreuse qui pourrait affecter lamentablement l'économie nationale, en particulier pour l'industrie locale de l'huile de palme. Dans son intervention intitulée « Les gouvernements soumis avaient crucifié la production locale », Jérôme Sekana a dénoncé les conséquences néfastes de ces mesures sur l'économie nationale. Pour lui et son réseau des journalistes, cette mesure augmentera le chômage et en même temps la faillite assurée des producteurs locaux qui devront désormais faire face à la concurrence des importations vendues à un prix dérisoire. La filière de l'huile de palme, par exemple, représente 40% de la production agro-industrielle du pays, soit plus de 450 000 tonnes l'an avec plus de 500 000 emplois créés directement ou indirectement. Jérôme Sekana estime que la République démocratique du Congo dépense plus de milliards de dollars américains en importation, tandis que l'agriculture locale bénéficie moins de subventions du budget national, car seuls 15%, soit 4 855,6 milliards de francs congolais, est prévu en termes budgétaires dans cette année en cours. Pendant que la République démocratique du Congo peut nourrir jusqu'à 10 milliards de personnes au monde avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables et sa végétation qui peut supporter 40 millions de têtes de gros bétail ainsi que sa densité halieutique estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. C'est pour toutes ces raisons évoquées si haut que Jérôme Sekana, coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée, invite les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à faire de l'agriculture son cheval de bataille tout en subventionnant les producteurs locaux et en améliorant les routes des dessertes agricoles ainsi que le moyen logistique. Et vous savez très bien que le secteur agricole, c'est un secteur qu'on peut appeler un secteur porteur de croissance économique par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui ne nécessite pas beaucoup d'expertise pour cultiver les champs. Même quand on n'a pas un diplôme dans sa poche, on peut vous dire voilà comment on tient la houe, voilà comment on tient la machette, et vous allez produire. Et ce que nous oublions souvent en République démocratique du Congo est que les premiers et le plus grand milliardaire au monde, et ce que nous oublions souvent, c'est que eh bien, la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Je vais insister sur l'huile de palme. Nous avons ici des producteurs industriels et des producteurs artisanaux. Donc, nous produisons, tout compte fait, 301 000 tonnes d'huile de palme. Je vais vous donner la clé par an, la clé des répartitions. Nous avons la production industrielle, c'est quelque chose comme 181 000 tonnes. Donc, vous avez la production artisanale, 120 000 tonnes. Et vous avez les besoins pour que nous puissions vivre très bien pour l'ensemble des 100 millions de Congolais. Nous avons besoin de plus ou moins 550 000 tonnes d'huile de palme. Mais nous avons des raffineurs. Et les sociétés qui raffinent, quand je parle de l'huile raffinée, c'est quoi? C'est-à-dire, vous prenez l'huile brute, vous travaillez ça dans une industrie pour obtenir une bonne huile de table, comme Regina, ce que nous consommons. Vous voyez ce travail-là. Et la production, tenez-vous bien, chez nous ici, c'est 249 000 tonnes d'huile raffinée. Et cette huile est raffinée par qui? Par des Congolais. Le problème ici, c'est que lorsque le gouvernement décide de baisser les tarifs à l'importation d'un produit comme l'huile de palme, mais le gouvernement tue la production locale. Transitons de la province du Congo central, venue pour la première fois depuis sa nomination, la première ministre Judith Suminwa Tsholuka a été chaleureusement accueillie par ses frères et sœurs du terroir grâce à l'implication personnelle du gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangu Bilolo. Suivez.
Poursuivant son séjour au Congo central, la première ministre Judith Suminwa a procédé le lundi 2 septembre au lancement officiel de la rentrée de classe pour l'année scolaire 2024-2025 en présence du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo, du vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila et bien d'autres officiels présents au complexe scolaire du lycée Lamba Tomwa dans la cité de Kimpese, territoire des Songololo, cadre choisi pour cette cérémonie. C'est dans ces cadres qu'elle a confirmé l'engagement du gouvernement de la République de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base tel qu'est prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mettant aussi fin aux rumeurs qui l'ont entouré. Nous avons besoin de jeunes engagés patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Ainsi, pour rendre l'utile à l'agréable, la chef du gouvernement a disponibilisé pour le compte de la province éducationnelle Congo Central 2 un lot important de kits scolaires à distribuer aux enfants. Notons que c'est en début d'après-midi que l'hôte du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo prit congé de son Congo central natal pour Kinshasa, siège des institutions. Ce avant d'avoir fait une adresse à la population de Kimpese, amassée à la place de la cité qui porte le même nom. Parce que ceux qui disent non, au commis la calme, puisque vous faites confiance, mais auparavant, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a fait part à cette population la marque de considération du chef de l'État pour avoir promu Judith Suminwa aux autres responsabilités du pays. Bubuyai yake kilumbu ya nene samu na Congo central. Betume yamba mama Beto, grande sœur à Beto, Ntubidi ya Beto, Beto na Congo central. Bele zimbaka na ve, samu ya mambu ya nene, fumu ya iti. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mambu yina enme sadi la Beto, fumu ya iti. Yani me valoriser ba mama Beto, yake honneur. Toutefois, la première ministre a prêté une oreille attentive à toutes les doléances lui présentées et en a pris acte. Afin d'apporter les sourires à ces enfants parfois marginalisés, la Fondation Kenet a organisé un tournoi à l'intention des enfants orphelins provenant des orphelinats de la capitale de Kinshasa. Ce tournoi dénommé Kenet Cup, dont le final a été disputé ce 31 août 2024 au terrain Bosembo, dans la commune de la Gombe. Hervé Ngoy était en reportage. Suivez. Pour marquer la fin des grandes vacances, la Fondation Kenet a organisé un tournoi de football pour enfants orphelins du 22 au 31 août 2024 au terrain Bosembo dans la commune de la Gombe. Ce tournoi a constitué un moment fort de solidarité et d'espoir aux enfants orphelins venus de plusieurs orphelinats de la capitale pour vivre la passion du football. C'est le jeudi 22 août 2024 que le coup d'envoi du tournoi a été lancé par la Fondation Kenet sous une ambiance pleine de joie et d'enthousiasme, reflet de valeurs prônées depuis toujours par la Fondation. Tous les rencontres du tournoi Kenet Coupe ont connu des performances remarquables sur terrain. Big encouragement à tous les orphelinats qui ont participé et donné les meilleurs d'eux-mêmes dans ces projets. Sur les 8 équipes en compétition, les 4 équipes en lice ont tout donné pour décrocher leur ticket pour la finale. En démontrant une énergie électrique sur terrain, finalement c'est l'équipe de l'orphelinat Semafar et Mission des Dieux qui ont décroché leur ticket pour la finale du 31 août 2024. Je vous remercie. Tout ce que vous avez pu faire, vous avez participé, c'est bien. Vous avez clôturé les vacances, mais nous voulons que cette joie vous accompagne tout au long de l'année prochaine.
quand vous allez commencer les études, sachez que nous sommes ensemble. Ne vous sentez pas seul. La famille est là. Nous vous avons cherché, c'est parce que nous savions que nous sommes de la même famille. Recevez les peu que nous vous avons donnés, c'est pour juste partager la joie. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Je veux que vous puissiez réussir. Pour les autres qui sont venus aussi assister et partager la joie, tout ce que je veux vous dire est que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez accepté de sacrifier votre temps toute la journée. Pour le reste, soyons toujours ensemble et que la joie du Seigneur et la grâce de Dieu nous accompagnent partout au nom de Jésus. Amen. Le 31 août 2024 a été le témoin d'une célébration exceptionnelle de solidarité et de joie lors de la première édition de la Kenat Cup orchestrée par la Fondation Kenat. Ce tournoi de football dédié aux jeunes orphelins a rassemblé les talents et les rêves des garçons de la capitale sur le terrain Bosembo. Cet événement a incarné la devise de la Fondation, la joie depuis l'enfance. Ce tournoi a sémé des graines de bonheur, de confiance et d'espoir, offrant à ces jeunes un avenir plus radieux. Félicitations à l'orphelinat Semapa pour leur victoire éclatante lors de la première édition du tournoi de football Kenat Cup. Vous avez démontré un talent exceptionnel, un esprit d'équipe remarquable. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.